Mike, on est donc sur Twitch. Je sais pas si tu connais trop Twitch, mais en tout cas, merci infiniment d'être là. Avec plaisir. Mais je vois qui t'es. T'as fait des vidéos sur le jeu de rugby aussi. Ex- Tu ex- donnais les stats et tout. Ouais, exact, c'est bon. exactement, putain, incroyable. Eh ben, écoute, bienvenue. Je te présente Alexandre Priam, journaliste rugby Bah, sur on me Sud voit Radio pas. Rugby. Alors, lui me voit, mais apparemment les gens ne me voient pas. Bah, salut, Si, c'est salut bon. Mike. Je te vois. Alors, Mike, écoute, bah voilà, sur Sud Radio, on commente tous les matchs de Pro D2 depuis Ok. très longtemps maintenant. Donc, on a beaucoup parlé des joueurs portugais cette année et l'année dernière notamment. Bah, alors, on a envie de te dire déjà, juste merci pour le rugby en fait. Merci pour le rugby. Vous avez été formidable pendant cette Coupe du Monde, sur tous vos matchs. Est-ce que, bon, là, je pense que ça doit être une journée compliquée, tu vois, genre, tu passes dans plein d'émissions. Ton sentiment, comment toi t'es? Aujourd'hui, c'est évidemment une grande fierté d'avoir pu montrer au monde entier le rugby qu'on porte depuis 4 ans, nous, avec un projet de Patrice Lagisquier qui est là depuis 4 ans. Donc c'est vrai que voilà, le vrai sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est une fierté parce que on devait se payer, on n'était pas passé très loin sur nos 3 premiers matchs. Et hier, on se paye et c'est incroyable. Le scénario du match est quand même assez incroyable. Je vais te dire la vérité, mon sentiment dans ce match, je n'arrivais pas à être content pour une équipe parce que j'avais peur qu'avec votre talent, vous nous envoyiez un quart de finale Australie-Angleterre de merde. Non, non, c'est vrai que le scénario est incroyable, mais on a l'habitude, nous, on s'était déjà qualifié en novembre à Dubaï avec un scénario incroyable. Faut croire qu'on est des adeptes de ça. Moi, j'ai dit qu'il fallait faire une statue de toi parce que un talonneur. Vraiment, en live, j'ai dit bon, les gars, si vous avez de la fonte, faut qu'on rassemble des choses parce que là, faut qu'on commence à faire la statue. Euh, Ce jeu au pied est extraordinaire. ce jeu au pied, mec. Cette touche de 50 mètres. Ah, C'est l'école massicoise. ouais, exactement. C'est l'école de foot à Massy, dans les quartiers en cité, où j'ai fait du foot depuis toujours, où je suis un grand fan de foot. Et où je manque pas une occasion à l'entraînement de jouer au pied, de taper des drops, des trucs. Donc non, je pense que je touche du bois, je suis pas trop mauvais avec mes 2 pieds. Et ça m'a souri hier, heureusement. Elle était tellement concentrée sur le coup de pied. La jambe, elle est droite, nickel. Vraiment, c'est frappé, pointe J'ai du une ballon. gestuelle, j'ai une vraie gestu sur ma Ah, frappe. vraiment, t'es délicieux. Wilkinson, le mec, vraiment. Non, mais je crois d'ailleurs c'est le post sur les réseaux sociaux ce week-end le plus vu dans le monde sur le rugby. Hein. Ah ouais? C'est colossal. Ah ouais, non, vraiment. Ce coup de pied. Entre guillemets, j'ai envie de te dire, heureusement que tu as arrêté ta carrière pro parce que là, pour le coup, tu serais revenu, on t'aurait charrié dans tous les sens sur ce jeu au pied. Mais tu vas On continuer t'aurait le mis rugby 10. quand même. Il t'aurait mis 10 à Perpignan si tu avais continué à Perpignan. Non, mais ouais, Charrier, je sais pas, parce que franchement, pour le coup, du coup, je l'ai revu, mais il est pas si mal. Il manque un peu de puissance pour pas que le Fidjien il la joue vite. Ouais, enfin, Mais en vrai, honnêtement, tu trouves une sale longueur, il est très bien. C'est un moment où vous êtes en ouais, danger, t'es en couverture. En vrai, il fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il fait mal à la gueule aussi des Fidjiens. bah, écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis, ouais, continuer à jouer au rugby. Je m'étais inscrit pour À avoir la une tour, licence t'es dans un ça? club ouais, c'est ça, dans un club de Fédéral 3 à la GSI. Et bon, je m'étais entendu évidemment avec eux que j'allais pas jouer tous les week-ends, j'allais pas faire tous les entraînements parce que une fois que j'arrêtais le rugby professionnel, j'avais pas envie de faire du rugby amateur et tout, comme beaucoup de mecs peuvent le faire. J'avais plus envie de profiter de ma famille et de mes enfants parce que j'ai eu la chance d'avoir une carrière assez longue et où j'ai beaucoup joué tous les week-ends et tout. Donc voilà, de prioriser un peu ma famille plus que le rugby. Donc voilà, là, je veux plutôt chiller un petit peu, profiter de la vie, partir en vacances peut-être. Oui, je Et pense que tu puis mérites. Hein. voilà, ce sera bien. Est-ce qu'on rappelle la carrière quand même? Massy, le Racing, Massy à nouveau Montauban. pendant longtemps. Et puis ensuite, bah là, ça a basculé en 2015. Agen, Brive, Grenoble, Coupe du Monde. Je crois que tu es pris en Joker Coupe du Monde, je sais plus, à Clermont, c'est ça? Non, Euh, j'avais signé un an.
avais signé 1 an à Clermont, puis Ouais. derrière, il y a eu Montauban et Perpignan, donc 2021-2023. Donc, c'était ton dernier match professionnel aujourd'hui, enfin hier. Ouais, écoute, Et en vrai, stylé, a hein. priori. C'est beau de partir comme ça, hein, quand même. Hein. Ouais, évidemment que c'est incroyable. Pour moi, ça a été un peu dur en termes d'émotion hier. Mais c'est vrai que voilà, là, j'ai pas encore fini de regarder toutes les vidéos, tous les messages sur Insta, Facebook, tous les réseaux sur lesquels j'ai reçu des messages. Et même sur LinkedIn, j'ai des messages en pagaille. C'est incroyable, franchement. Tiens, parlons de LinkedIn. C'est quoi ton après-carrière? Qu'est-ce que tu as prévu, Mike? Moi, j'ai investi avec ma femme et mon beau-père. On a repris un restaurant de plage. Et Super. à Donc, dans côté les de Perpignan. Pyrénées-Atlantiques. Ouais, à Orientales, pardon. Saint-Cyprien. À À Saint-Cyprien, Saint-Cyprien. Pyrénées-Orientales. Et- À Saint-Cyprien, c'est un club de plage pardon, qui a une entité depuis plus de 15 ans. Et nous, on a commencé cet été. Donc, On nous dit j'étais dans le pas sur chat la le route. Temple Beach. C'est ça, exact. Dans le chat, t'inquiète pas, ils sont là, les gars, hein. Ils sont là, ils savent. C'est ça. Et donc, du coup, ma femme, elle a un peu fait tout seul avec mon beau-père. Et donc, moi, vu que j'étais en prépa à la Coupe du Monde et tout, donc voilà, des vacances bien méritées par la suite. J'ai envie de te parler du jeu. Le jeu mis en place par les Portugais, moi, ça m'a surpris d'entrée. Les consignes, c'était quoi? On joue tous les ballons et on verra quand on est mort. Parce qu'il y avait vraiment cette volonté de tout jouer qui, au bout d'un moment, je me suis dit, souvent, une équipe un peu plus inférieure, on se dit qu'à la 60e, c'est terminado, il n'y a plus d'essence. Donc c'est risqué de faire ce choix-là. Ouais, mais je crois qu'eux aussi, ils avaient plus d'essence. Vu qu'on a joué, ils ont couru, ils ont joué aussi. Donc le choix, non, oui, le choix, c'était de jouer. On savait que... Je parle sur toute la Coupe du Monde, hein. Vraiment sur vos 4 matchs, moi Ah j'ai eu ouais, ce ouais, sentiment-là. en fait, c'est la philosophie de jeu que Patrice nous a donné. On a des mecs pour ça, tu vois. Tu as dû voir sur le premier match les crochets incroyables de notre 15 qui Sousa perd, Guedes. qui break. Voilà. On a 2 ailiers, même 3 avec Vincent Pinto qui est rentré à la fin du match là, qui vont à 10 000. On a des 3 quarts qui viennent la plupart du set. Donc ils ont le gaz, la caisse pour courir longtemps. Et donc c'est ce que Patrice a voulu continuer à faire parce que lui il adore le jeu. Et puis voilà, on va s'en sortira par le jeu et ça a payé hier, tu vois, c'était incroyable. Mais tu vois, moi dans cette Coupe du Monde où en fait il faut faire des choix, justement il y a 5 minutes on parlait du jeu anglais et que nous on estime qu'il y a d'une négation du jeu qui ne se base que sur l'erreur de l'adversaire. C'est là où le Portugal, au-delà de oh le petit a battu le gros, c'est vous avez joué au rugby et vous avez montré une très belle image du rugby par votre jeu et par cette volonté-là, à la fois casser des bouches devant, être très solide en mêlée. Fernandez, je pense qu'il a les épaules chaudes. Toi aussi, hein, d'ailleurs, en 72 minutes de moyenne. Pour un talonneur, c'est très rare. D'habitude, à la 55, allez, 60, vous sortez. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, la stratégie de jeu qui l'a emporté, le rugby qui l'a emporté, en fait. Ouais, on avait à cœur, nous, en plus, surtout devant, parce que c'est là où, les dernières années, on a un peu pêché physiquement et tout. Voilà, c'est vrai que devant, on fait aussi une belle Coupe du Monde où on a été au niveau, et aussi défensivement, où on a impressionné Patrice en premier, le coach, et puis je pense à beaucoup de monde. Voilà, prendre des Australiens en plein buffet tout le match, des Gallois, des Fidjiens, des Georgiens, on a su répondre présent. On Et nous a demandé dans le chat lesquels font les plus mal parce que vraiment, vous étiez dans une poule coton à ce niveau-là. Hein. ah ouais, c'est vrai que c'était costaud. C'est quoi la mêlée la plus. Où vraiment tu te dis, putain, là, on en chie quand même. Australie, Franchement, Géorgie. sur les 4 matchs là, avec un peu de recul, on en a un peu parlé après le match, c'est qui nous a plus embêté, ça a été le Pays de Galles. Ça a été le Pays de Galles. Après, la Géorgie un peu moins parce qu'on les joue beaucoup, nous, en étant nation du deuxième tiers. On les joue, je crois que cette année, on les a joués en championnat européen, on les a joués en finale, on les avait joués en tournée l'été d'avant et tout, donc on les joue souvent. Ouais, mais souvent vous perdiez. Et là, vous avez terminé devant eux en Coupe du Monde, quoi. Ouais, c'est énorme, hein. C'est énorme pour nous. Mais non, ouais, les Gallois ont été le plus embêtant, je dirais, pour nous. Mike, quand on regardait un petit peu Abola ce matin, on voyait que sur le site, vous étiez en une. Ouais. C'est quand même
pas courant au Portugal et ça a amené à, on espère se poursuivre, mais c'est quand même pas tous les jours que le rugby est en une d'Abola, quoi. Non, non, c'est sûr que Abola étant le grand journal sportif ouais, portugais exactement. pour le chat, voilà. Exactement, c'est un des grands journaux, grand journal, pardon, portugais. Et oui, c'est incroyable parce que, évidemment, le sport favori, c'est le foot, avec la place qu'il prend et Cristiano Ronaldo aussi. Donc, c'est vraiment minime la part de rugby. Mais là, voilà, on sent que l'engouement a vraiment pris. Il y a quelque chose qui n'y avait pas il y a 15 ans quand ils se sont qualifiés en Coupe du Monde. En plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux, on peut repartager, riposter, en parler et montrer un peu plus. Et donc là, c'est vrai que cette une de Bola, elle est vraiment bien pour la notoriété du rugby portugais. Ouais. Alors je rajouterais, je l'ai dit dans l'émission, que vous avez aussi un encart, certes plus petit, sur la une de l'équipe quand même. Ouais, Ce qui est ouais, assez stylé aussi. vu Hein. ça. Euh, J'ai- on a parlé, moi ça m'a beaucoup énervé parce que j'ai l'impression que ça n'arrive qu'au rugby, du manque d'intérêt de cette Coupe du Monde, les petits, les grands et tout, etc. Toi, ton sentiment, toi du coup, tu joues donc pour le Portugal, une nation tier 2. Mhm. Souvent on dit ouais, les grands doivent jouer absolument contre le tier 1 doit jouer contre le tier 2. Moi j'ai dit que ce qui est trop bien avec le Portugal et d'autres nations, c'est par exemple les Lusitanos 15, qui est une Mhm. franchise. Est-ce que pour toi, quelle est la bonne solution en tant que joueur? Ben, la vérité, c'est ils ont pas tort parce que j'en parlais tout à l'heure en interview. C'est que si on, tu vois, vraiment en ne manquant pas de respect aux autres petites nations encore plus petites que nous, mais on progresse pas vraiment nous aussi en jouant contre ben, la Hollande ou la Pologne, à qui on met 70 points aussi. Donc, et avec tout le respect que je leur dois, tu vois. Donc là, on commence à avoir des résultats un peu intéressants contre des grosses nations. On a perdu de 7 points contre l'Italie. On avait perdu sur une interception le Japon. Et là, on fait match nul en Coupe du Monde. On bat les Fidji. Donc voilà, je trouve il faut faire un juste milieu pour les petites nations qui émergent et les grosses nations. J'ai pris l'exemple de tout à l'heure. Voilà, nous, si on fait une tournée, peut-être de jouer ben, à la Hollande, qui nous, on servira à la Hollande, à eux de les faire grandir. Et puis derrière, de jouer ben, à l'Australie, la France, une grosse nation. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à tirer de tout ça. Maintenant comme vous le savez aussi, je pense que c'est pas de notre ressort, c'est bien plus haut et on verra comment ça va se passer en tout cas. Et est-ce que tu trouves ça, là j'aimais vraiment, j'ai juste en discussion, est-ce que tu trouves ça genre vexant ou ça va dans le bon sens si par exemple, vous par exemple vous avez joué l'Argentine B en prépa Mhm. Ouais. et du coup est-ce que genre une grosse nation arrive avec peut-être un peu plus de joueurs et donc envoie finalement des mecs ils vont pas jouer genre l'Australie mais ils jouent le Mhm. Portugal, ça reste quand même très solide ou c'est un peu en mode vous foutez de notre gueule? Non, non, ça reste quand même solide. Tu vois, cet été, à contrario, on a fait un match amical à Massy, là, dans le 91, où on a joué l'Australie A. Et on perd de 35 points, je crois, 35 à 15, je ne sais plus, un score comme ça. Même les équipes B, entre guillemets, Ah oui, Australie B, qui sont 30-17, donc vous perdez 13 points. C'est tu pas mal, vois, hein. même les équipes B de grosses nations restent pour nous une grosse équipe à jouer. Mike, on a vu beaucoup de gens dire que c'était aussi, entre guillemets, la victoire aussi un petit peu de la Pro D2. Il y avait beaucoup de joueurs de Pro D2 dans cette équipe du Portugal. En quoi, justement, ce championnat qui est un peu unique au monde, puisque c'est le seul véritable de championnat de deuxième division professionnelle, en quoi eh bien, la Pro D2 est importante pour le Portugal? Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs. Hein. Ah bah c'est important parce que évidemment comme tu l'as dit c'est un championnat professionnel déjà donc les Portugais il y a beaucoup de joueurs portugais qui se sont exilés en France ces dernières années comme bah, Rafael Storti, euh, Rodrigo Marta, Diogo Asferreira qui joue à Dax aussi. Là il y a Vincent Pinto qui est en top 14 à Pau mais qui est à Colomiers. Donc voilà il y a pas mal de Simao Bento à Mont-de-Marsan. Donc il y a pas mal de joueurs issus vraiment du Portugal qui sont nés, qui se déplacent en France. Et c'est que bénéfique pour le rugby portugais parce que, comme tu l'as dit, la franchise Lusitanos 15, euh, je pense qu'elle a ses limites en termes bah, de matchs parce qu'ils jouent des équipes Ouais, ils jouent Black Lions, Tel ils jouent Aviv le Black Heat. Lion, voilà,
mais ça fait toujours du bien pour les mecs qui jouent ces matchs-là. Après, Black Maintenant, Lions arrive dans la Challenge Cup, ce qui peut peut-être ouais, être voilà, aussi à l'avenir le sort de Lusitanos, quoi. oui, oui, ça, ce serait énorme. Ça a eu été une fois, je crois qu'il y a un peu moins de 10 ans, 8 ans, le Portugal a été en challenge européen, tu vois. Donc mais c'est ça qu'on a besoin, hein. C'est que les mecs se confrontent vraiment à ce qui se fait un peu de mieux, un peu de plus dur en Europe et tout, pour emmagasiner et comprendre et puis se faire montrer, voilà, pour pouvoir potentiellement rejoindre la France, que ce soit en Pro D2, en Top 14 ou même en National 1, hein. Il y a des très très bons clubs. Donc ce serait évidemment pour nous une belle vitrine, quoi qu'il arrive. On est plus de 1600 en live sur Twitch. C'est très, très, très beau score. Pour le rugby, vraiment, tu sais, bah, tu le sais, hein, le rugby, c'est niche. Et réunir autant de monde, ça fait grave plaisir. Et c'est grâce à ta venue, donc merci beaucoup. On a des Avec grand questions du plaisir. chat, donc ils veulent te poser des questions. Bon, il y a beaucoup de merci. Il y a la team première ligne, merci pour ce que tu as fait. Est-ce que tu veux rester en contact avec le staff portugais après ta carrière? Oui, oui, quoi, complètement. Sinon, tout ce que je dis depuis le début, ce serait mentir. Mais vu que je veux que le rugby portugais grandisse et que on soit à la prochaine Coupe du Monde et que peut-être, je sais pas, d'ici 10 ans ou 12 ans, ben, on arrive à embêter les grosses nations et pourquoi pas chercher une qualif, j'en sais rien. Ça passe par s'investir dedans. Donc évidemment, voilà, de filer des coups de main sur la mêlée, sur la touche, les lanceurs, tout ça, moi, ça me plairait. Maintenant, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. On nous demande tes pronos pour l'écart. Victoire des Fidji. Ah, tu vois les Ah, Fidjiens battre les Anglais? ouais, Moi, ouais, je pense. on les a pas sentis cramer contre vous quand même. Bah, un petit peu. Je Enfin, pense qu'ils grâce à étaient votre un peu défense et tout, hein, mais il fatigués. n'y a pas de. Mais tu sais, Je pense ils ont un qu'ils jeu étaient. énergivore, tu vois. Ouais, ouais, ils sont. Bah, ouais, ouais, mais plus, en plus, eux, ils se balancent les ballons tout le temps. Moindre float, ils les font. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je pense que là, ils vont faire un gros match. C'est ce que je disais aussi encore une fois aujourd'hui, c'est que je pense qu'entre nous, même si peut-être ils ont bien préparé la semaine, ils l'ont peut-être inconsciemment préparé un peu plus tranquille et tout, parce qu'ils se sont dit c'est le Portugal, On voilà. est Et qualifié, il nous faut un point. moi, le premier, ça m'est arrivé de jouer des matchs contre des petites équipes en le préparant bien la semaine, mais C'est qu'en la fait, Hollande, quoi. ouais, mais toi, mais c'est vraiment un peu dans ce type-là, tu vois. Mais Ah, on joue, on sait, je sais, quand t'as mis 60 grains à une équipe il y a 2 mois, quand tu les rejoutes, t'es en mode bon. ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, mais je pense que voilà, là, ils vont préparer un quart de finale, ça n'a rien à voir avec le match d'hier. Ok, donc Fidji, tu vois les Gallois, les Argentins? Euh, Franchement, je vois les Gallois. Je vois les Ouais. Gallois passer. L'Argentine, ils ont fait un beau, entre guillemets, huitième de finale. Mais je vois les Gallois passer parce qu'ils ont vraiment été costauds, ils ont proposé du jeu et la conquête, ils sont vraiment très bons. Ensuite, je pense que physiquement, si la France répond présent, la France passera parce que rugbystiquement, ils sont meilleurs. Et celui-là où j'ai impossible de me prononcer, c'est All Black Zealand. Celui-là, Ah ouais, celui-là, Ah, il il est est fou. dur, hein. là, qui arrive à trouver à 3 points près, 5 points, il est vraiment costaud parce que. Alex, Moi, j'ai Alex. mis un copec sur la Nouvelle-Zélande. Non, 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 t'as dit la Nouvelle-Zélande de 10-15 points, t'as dit. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens, alors que. Mais parce que je crois toujours au complexe irlandais, en fait. On va voir. Hein, mais- Là, nous, on a fait un entraînement dirigé toute une matinée avec eux, Ouais. avec l'Irlande. Et franchement, ça va vite, c'est dur, c'est millimétré. Sexton, c'est incroyable la justesse du gars. Il a un temps d'avance, il annonce tout un temps d'avance et tout. T'avais qui C'est face à vraiment- toi? T'avais Sheehan, t'avais Herring, t'avais qui? Keller? Franchement, moi, je suis mauvais sur ça, les gars. Parce J'avais que un... bon, ils ont quand même 3 talonneurs de T'avais un très très haut rouquin. niveau, quoi. Un rouquin barbu. Non, j'avais le talon, c'était un jeune, enfin un jeune, il était grand de taille. Ah, c'est Dan Sheehan. 25 ans, assez grand, 1,85. C'est ça, c'est Dan Sheehan, je pense. Ah, il est monstrueux, il est très fort. Bon, Il est ah très, ouais, très c'est fort. intéressant d'avoir eu des entraînements dirigés entre équipes et tout, justement, pour un petit peu se... Ah, mais oui, c'est le fameux match contre vous, match amical, pas match, pour le retour de Sexton. Putain, mais oui, c'est vrai. Exactement. Le C'est match ça. de la honte. Ben. C'est ça. Ah oui, d'accord, donc
c'était vraiment pas mal. Et en plus, on a été soumis à une intensité qui était vraiment costaud parce qu'on n'avait pas l'habitude. Rien que sur. En fait, si tu veux, on a fait une opposition en touche, que les déviations. Après, on a fait les mauls et après, on a fait des mêlées. Oui, donc c'était Sauf vraiment que- entraînement dirigé. Ouais, ouais. Mais sauf que sur la touche, déjà, moi j'étais oxy. Parce que c'était donc le coach Farrell qui. Non, pardon, c'était O'Driscoll, si je dis. O'Driscoll. Ouais, O'Connell. Farrell, c'est ça? Farrell, c'est ça? Ah, tu veux dire. O'Connell. Ouais, qui a pris ça en main. Et du coup, il te gueulait avec son accent irlandais incroyable. Touche à 5 mètres pour sortie de temps pour le Portugal. Tu lançais. Et là, courir 40 mètres, touche pour le Portugal, maul. Et on a fait ça pendant 8 minutes ou 10 minutes sans s'arrêter. Et après, c'était au tour de l'Irlande. Rien que ça, j'étais cramé déjà. Ah, c'est chaud. Bon, Mike, merci infiniment. Merci beaucoup pour d'être venu dans le petit bureau. Donc, c'est l'émission Rugby sur Twitch. On est en train de te perdre un petit peu au niveau de la connexion. Je crois que ça bug un peu, ouais. Ouais, ça bug un tout petit peu. Mais quoi qu'il, franchement, merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Et un grand bravo. Pour nous, quoi qu'il, tu fais partie des légendes de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao, Mike.